Bonjour, maintenant la fonctionnalité de l'engrenage, donc les options principaux de IDOCO. Donc, dans la fenêtre à gauche en bas, on a le petit trou d'engrenage. Donc, si j'appuie sur cette roue, ça me donne premièrement ma version IDOCO que j'ai mise à jour. Donc, on est rendu à IDOCO 6.0.2. Dans les éléments à gauche, je vais vous laisser découvrir un peu là, politique de confidentialité et autres. J'attire votre attention un petit peu dans le milieu environ du rectangle. Backup et récupérer. Très important. Vous pouvez programmer une sauvegarde automatique si vous avez un des comptes suivants, là, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Donc, vous pouvez utiliser. Sinon, dans les sauvegardes manuelles, il y a aussi iCloud qui s'ajoute. Donc, dans mon cas, je mets tout sur le compte iCloud quand je fais mes backups et récupération d'informations. Ensuite, je continue un petit peu plus bas, là, des options que vous pourrez explorer encore une fois. Dans le carnet de notes, nous avons éditeur calcul. Donc, on peut venir sélectionner les types d'éditeurs qu'on va utiliser là, à différents moments. On peut tous les cocher au début pour être certain, puis au fur et à mesure, vous allez voir, il y a des choses qu'on utilise moins qu'on peut enlever. Juste en dessous de l'éditeur calcul, si je reviens à gauche, on a l'éditeur personnalisé. Donc là, je vais choisir des éditeurs qui vont se retrouver dans la liste là, qu'on a regardée précédemment, là, juste dans éditeur calcul. Moi, j'avais créé une liste éditeur 5 points. Donc quand j'appuie sur le X, j'ai tous mes icônes qui apparaissent, là, toutes les possibilités d'icônes. Moi, j'ai sélectionné ceux qui vont être éventuellement associés à une note que j'ai pour l'instant associé à une note sur 5 points. Donc 5 pour l'étoile, 4, le plus bleu, 3, 2 et 1. Donc là, j'en ajouterai pas ici pour l'exemple. Et si je reviens dans éditeur calcul, on descend la liste et mon note 5 points apparaît ici. Donc, je vais pouvoir l'utiliser plus tard dans la création des colonnes si je veux utiliser ces symboles-là avec lesquels une valeur va être attribuée dans un autre tutoriel. Je reviens dans mon menu de gauche, icônes, donc le suivant. C'est la liste de tous les icônes que vous pouvez utiliser. Ceux-ci sont mes choix, mais si j'appuie sur Ajouter, j'ai la liste de tous les icônes possibles qu'on peut utiliser dans IDOCO. Là, avec les mises à jour, là, il y a toujours des icônes qui s'ajoutent aussi. Et je peux aussi, une fois l'icône sélectionnée, aller inscrire une description pour l'icône, là, si je veux. Dans les premiers temps que je l'utilise, là, je me rappelle, on ne se rappelle pas exactement, j'ai mis telle icône, c'était pourquoi. Donc, j'ai ma petite description qui va apparaître en dessous. Pour le reste des éléments là, à gauche, ça va plus être lié au niveau de l'horaire du planeur ou de l'agenda à venir là, dans un tutoriel plus tard également.